Philosophie de l'absurde, une exploration de l'absurdité de la vie. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des courants philosophiques les plus fascinants et stimulants du XXe siècle, l'absurdisme. L'absurdisme est une philosophie qui explore la tension entre la quête de sens de l'humanité dans un monde apparemment dénué de sens. Elle est profondément enracinée dans l'existentialisme, mais adopte une perspective unique sur la condition humaine. Cette philosophie aborde certaines des questions les plus difficiles de la vie. Quel est le but de la vie ? La vie a-t-elle un sens et, sinon, comment devons-nous vivre ? Décryptons l'absurdisme et voyons comment il offre à la fois une vision profonde de l'expérience humaine et une forme de libération. Qu'est-ce que l'absurdisme ? L'absurdisme est une perspective philosophique qui met en évidence le conflit inhérent entre la quête de sens de l'humanité et l'univers indifférent et silencieux. Ce conflit est ce que Albert Camus, l'un des défenseurs les plus célèbres de l'absurdisme, appelait l'absurde. L'absurde surgit parce que les humains cherchent instinctivement un but, de l'ordre et de la compréhension, mais le monde autour de nous est chaotique, irrationnel et dépourvu de sens inhérent. Ce choc entre le désir humain de clarté et l'indifférence de l'univers crée ce que Camus a désigné comme l'absurde. Dans un monde rempli d'incertitudes, de souffrances et de moments fugaces de joie, les humains se retrouvent confrontés à des questions qui semblent sans réponse. Pourtant, c'est la nature même de ce conflit ou de cette absurdité qui définit la condition humaine, selon l'absurdisme. Albert Camus, le philosophe de l'absurde. Albert Camus est la figure centrale du développement de la philosophie de l'absurde. Né en 1913 en Algérie, Camus était un romancier, essayiste et dramaturge dont les œuvres continuent de résonner auprès des lecteurs du monde entier. Dans son essai fondateur Le mythe de Sisyphe, Camus expose sa philosophie de l'absurde, qui dit essentiellement que la vie n'a pas de sens inhérent. Cependant, plutôt que de sombrer dans le désespoir, Camus soutient que nous devons confronter l'absurdité de l'existence de manière directe. Camus utilise le mythe de Sisyphe comme métaphore de l'absurdité de la vie. Dans la mythologie grecque, Sisyphe a été condamné par les dieux à pousser un rocher en haut d'une colline, pour qu'il redescende chaque fois qu'il s'approchait du sommet. Cette tâche éternelle et vaine reflète la condition humaine, une lutte sans fin qui, peu importe nos efforts, ne trouvera jamais une résolution finale et satisfaisante. Pourtant, selon Camus, le refus de Sisyphe de renoncer, sa capacité à accepter l'absurdité de sa tâche, et sa persévérance face à la futilité, lui donnent une forme de liberté. Pour Camus, la prise de conscience que la vie est absurde ne mène pas au désespoir. Au contraire, elle doit conduire à une forme de défi ou une décision consciente de vivre pleinement malgré l'absence de sens ultime. Le héros absurde. L'un des principes centraux de l'absurdisme est le concept du héros absurde, une personne qui reconnaît la futilité de l'existence, mais choisit de vivre authentiquement. Le héros absurde ne recherche pas un but ultime ou un sens divin, mais embrasse la vie dans sa forme brute et imparfaite. Prenons, par exemple, le personnage de Meursault dans le roman L'étranger de Camus. Meursault est indifférent aux conventions sociales, aux émotions et à la recherche de sens. Il vit dans le moment présent, dépourvu de motivation morale ou religieuse traditionnelle. Dans le livre, le procès de Meursault ne porte pas sur le meurtre qu'il a commis, mais sur son manque d'émotion lors des funérailles de sa mère, ce que le tribunal et la société jugent profondément perturbant. Par son indifférence, Meursault incarne le héros absurde, quelqu'un qui accepte que la vie n'est pas de sens inhérent et choisit de vivre authentiquement, libre des illusions. Dans l'absurdisme, ce genre de liberté est perçu comme une forme de libération existentielle. En acceptant l'absurdité de l'existence, le héros absurde se libère de la nécessité de se conformer aux attentes sociales ou de courir après des objectifs de sens inaccessibles. Il vit tel qu'il est, sans fardeau dans la recherche de quelque chose qui n'existe pas. L'absurde et l'existentialisme. Bien que l'absurdisme soit souvent associé à l'existentialisme, il diffère de manière significative. L'existentialisme, défendu par des philosophes comme Jean-Paul Sartre et Søren Kierkegaard, met l'accent sur la liberté de l'individu à créer du sens dans un monde autrement dépourvu de sens. Selon les existentialistes, bien que le monde puisse être dépourvu de but inhérent, nous, en tant qu'individus, sommes libres de définir notre propre sens à travers nos choix et nos actions. L'absurdisme, en revanche, reconnaît la futilité de cette recherche. Camus soutenait que les humains pourraient ne pas avoir la capacité de créer leur propre sens car l'univers demeure indifférent à nos tentatives. Plutôt que de lutter sans fin pour trouver du sens là où il n'y en a pas, l'absurdisme nous encourage à embrasser l'absurdité même de l'existence. L'une des principales différences de Camus avec l'existentialisme est la notion de révolte. Tandis que les existentialistes comme Sartre se concentrent sur la création de sens dans un monde intrinsèquement dénué de sens, Camus estime que la réponse la plus authentique à l'absurdité de la vie est de se révolter. Pour Camus, la rébellion ne consiste pas à chercher un sens transcendant ou spirituel, mais à vivre avec défi face à un univers indifférent. Cette rébellion est un refus de céder au désespoir,
un engagement à continuer la lutte même lorsqu'elle semble stérile. L'absurde et le suicide. Camus aborde célèbrement la question du suicide dans son essai Le mythe de Sisyphe. Il soutient que la prise de conscience de l'absurdité de la vie peut amener certains à envisager le suicide comme une échappatoire à l'absurdité et à la souffrance de l'existence. Cependant, Camus rejette le suicide comme une solution. Il estime que même face à l'absurdité, la vie vaut la peine d'être vécue. Pour Camus, le suicide est un acte d'évasion, une forme de capitulation face à l'absurde. Choisir le suicide signifierait céder à l'idée que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Au lieu de cela, Camus appelle à une révolte contre l'absurde. Il soutient que nous devons vivre pleinement, sans espérer de sens ou de salut, en embrassant l'absurdité comme une occasion de vivre l'expérience de la vie avec toutes ses contradictions et ses incertitudes. Dans ses propres mots, Camus dit « La lutte elle-même est suffisante pour remplir le cœur d'un homme ». Il faut imaginer Sisyphe heureux. Le voyage, l'effort, la révolte contre l'absurde est là où le sens se trouve et non dans une résolution finale et ultime. L'absurde dans la vie moderne. L'absurdisme peut sembler sombre, mais il offre une voie pour vivre authentiquement dans un monde qui ne promet pas le bonheur ou l'épanouissement. À bien des égards, l'absurdisme reflète les défis auxquels nous sommes confrontés dans le monde moderne. Beaucoup de gens aujourd'hui luttent avec la recherche de sens dans un monde marqué par l'incertitude, les avancées technologiques, les crises environnementales et la fragmentation sociale. Les crises existentielles qui étaient au cœur du XXe siècle trouvent désormais un écho dans les angoisses et l'aliénation de la vie moderne. Dans notre ère de l'information, de la mondialisation et du consumérisme, nous sommes souvent inondés de messages contradictoires concernant le succès, le bonheur et le sens de la vie. Plus nous cherchons à comprendre le monde, plus le sens devient insaisissable. En ce sens, l'absurdisme semble encore plus pertinent aujourd'hui. Tout comme le Sisyphe de Camus, beaucoup d'entre nous ont l'impression de pousser un rocher existentiel en montée, se demandant quel en est le but. Pourtant, l'absurdisme suggère que c'est précisément dans cette lutte ou dans l'acte même de grappler avec l'absurdité inhérente de la vie que nous pouvons trouver notre propre liberté et authenticité. L'absurdisme et la liberté de vivre. En fin de compte, l'absurdisme ne propose pas un grand système philosophique avec toutes les réponses aux questions de la vie. Il ne promet ni bonheur, ni but, ni épanouissement au sens traditionnel. Cependant, il offre quelque chose de profond, la liberté de vivre sans illusion, d'embrasser l'absurdité de la vie et de trouver du sens dans la lutte elle-même. L'absurdité de la vie, selon Camus, n'est pas quelque chose à craindre ou à éviter. C'est quelque chose à confronter de manière directe, avec courage et défi. L'absurdisme nous demande d'abandonner notre quête de sens ultime, d'arrêter de chercher des réponses là où il n'y en a pas, et de nous concentrer plutôt sur la richesse du moment présent. Il nous invite à vivre pleinement, à savourer nos expériences et à continuer la lutte, même lorsque le chemin à suivre semble incertain. En fin de compte, l'absurdisme ne concerne pas la recherche du bonheur ou l'atteinte d'un but supérieur, il s'agit de la liberté de vivre authentiquement, en embrassant le chaos, les contradictions et l'absurdité de la vie. Il s'agit de dire « oui » à la vie, même face à son absence de sens. Conclusion. L'absurdisme nous invite à reconnaître l'absurdité fondamentale de l'existence tout en nous encourageant à vivre avec passion, défi et authenticité. Loin d'être un appel au désespoir, l'absurdisme est une philosophie de la liberté. En reconnaissant que la vie est intrinsèquement dénuée de sens, nous nous libérons de la pression de chercher un sens là où il n'y en a pas. Au lieu de cela, nous sommes libres de vivre pleinement, en embrassant l'absurdité de notre existence comme une partie essentielle de l'expérience humaine. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez accablé par la complexité ou le chaos de la vie, rappelez-vous les mots de Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux. Dans la lutte, dans la révolte contre l'absurde, réside l'essence même de la vie.